Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va super. Je fais cette vidéo pour vous parler de la CAN et notamment pour vous donner mes pronostics concernant les huitièmes de finale de cette CAN qui nous a réservé énormément de surprises jusque là et on espère que ça durera. En attendant, on espère qu'elle continuera vraiment à nous faire vibrer. On commence tout de suite par Burkina Faso-Gabon. Donc le Burkina, c'est une équipe très irrégulière et très dépendante de ses joueurs phares comme Bertrand Traoré ou encore Sangaré, qui déçoit et qui surtout ne concrétise pas la bonne image qu'on avait d'elle lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Gabon, quant à elle, qui est une équipe avec un meilleur visage et plus de collectif, sans Aubameyang et Lemina, le Gabon est une équipe qui évolue en 3-5-2 et qui marque pas mal de buts. Donc à mes yeux, cette équipe du Gabon, elle est à prendre très au sérieux et le Burkina Faso devra se méfier d'elle. Cependant, on a vu le Gabon est très faible défensivement et le Burkina aura de quoi en profiter. En attendant mon prono, je pense que le Gabon, qui est pour moi au-dessus du Burkina et qui a un effectif plus armé et plus collectif que celui du Burkina, je pense que le Gabon devrait passer et rallier les quarts de finale. On poursuit tout de suite avec le deuxième huitième de finale qui est Nigeria-Tunisie. Donc le Nigeria, c'est une très bonne équipe qui a fait un sans faute dans sa poule avec 3 victoires en 3 matchs, qui a un effectif très complet avec des joueurs comme Wilfried Ndidi, Ike Anacho ou encore Chukwueze et surtout Simon Moses. C'est donc pour moi l'un des grands favoris pour cette CAN et en effet cette équipe du Nigeria, elle est très bonne défensivement et offensivement, ce qui lui permet de faire mal à ses adversaires. En face, la Tunisie qui est un outsider et qui a fait un début de tournoi mitigé avec une défaite certes bizarre face au Mali, une grosse victoire face à un adversaire plus faible, la Mauritanie, mais pour finir une défaite face à la Gambie. Donc pour moi la Tunisie, elle est à mes yeux inférieure au Nigeria, mais sur un match tout est possible. On l'a vu, la Tunisie elle est capable du meilleur comme du pire. Et pour moi mon prono ce serait une victoire du Nigeria qui est plus en confiance que la Tunisie et qui est supérieure aux Tunisiens dans beaucoup de domaines comme sur le secteur défensif et offensif. Donc pour ma part je vois le Nigeria se qualifier pour la suite. Le troisième huitième de finale c'est Sénégal-Cap-Vert. Donc le Sénégal qui est aussi un des grands favoris de cette CAN, qui a pour moi l'effectif le plus complet de cette CAN, finit premier en marquant un seul but sur penalty. Donc pour moi cette équipe sénégalaise elle déçoit offensivement, mais défensivement on voit qu'elle assure car elle n'a pris aucun but. Cependant le Sénégal doit montrer le visage que tout le monde espère, que tout le monde attend face à une petite équipe du Cap-Vert qui se qualifie en meilleur troisième avec malgré tout 2 matchs nuls face au Cameroun et au Burkina Faso, donc, et une petite victoire face à l'Éthiopie. Donc cette équipe du Cap-Vert, elle n'a rien à perdre et elle va jouer sa chance. Et il faudra faire très très attention au Sénégal. Donc voilà, mon prono, je pense que ce serait donc logiquement une victoire du Sénégal qui devrait se qualifier grâce à son effectif qui est largement supérieur à celui du Cap-Vert et qui devrait, je pense, se qualifier facilement face à cette équipe du Cap-Vert. On poursuit avec le quatrième huitième de finale, donc Maroc-Malawi. Le Maroc, qui a terminé premier du groupe de la mort avec le Gabon et le Ghana, se présente face au Malawi avec la meilleure défense du continent et un très grand rendement offensif avec un bon Sofiane Boufal. Donc les Lions de l'Atlas, ils ont de grandes individualités et ils ont montré à leurs précédents adversaires leur supériorité dans certains secteurs, comme en défense où les Marocains sont très solides avec un grand Romain Saïs. En face, le Malawi, troisième participation à une CAN pour une première apparition en phase finale, est une équipe qui s'est qualifiée en meilleur troisième et qui aura fort à faire face à une équipe marocaine qui a un grand potentiel et qui devra... et sûrement le Malawi devra faire un grand exploit pour espérer se qualifier face à cette grande équipe marocaine. Donc pour moi le prono ce serait une victoire du Maroc qui est favori dans cette confrontation et qui devrait se qualifier, je pense et j'espère, avec une solide défense et de très bonnes individualités, mais qui doit se méfier malgré tout pour ne pas reproduire la même erreur que contre le Bénin en 2019. Le cinquième huitième de finale, c'est Gambie-Guinée. Donc ce sont deux équipes intéressantes qui n'ont rien à perdre. D'un côté, la Guinée qui a fait une défaite surprenante face au Zimbabwe lors de la dernière journée, qui l'a donc vu perdre la première place du groupe aux dépens du Sénégal, qui a fait lui un match nul face au Malawi. Donc en effet, cette équipe de la Guinée, elle a du mal sur les coups de pied arrêtés, avec une défense fragile, mais a malgré tout un bon milieu, avec notamment un Naby Keita ou un Ilash Moriba. En phase 2 se trouve l'équipe qui a étonné tout le monde en finissant deuxième avec 7 points. C'est la Gambie qui a aussi battu la Tunisie avec un but d'Abli Diallo qui est déjà à 2 buts dans cette CAN. Donc la Gambie, elle a une défense solide car elle a pris un but.
Donc voilà, ce sera je pense un match très très intéressant, mais pour mon prono ce serait la Guinée, je pense qui devrait se qualifier à l'expérience et qui devrait s'en sortir, mais qui devra malgré tout se méfier d'une très belle équipe de la Gambie qui n'a peut-être pas fini de nous étonner. On poursuit avec Mali, Guinée équatoriale, donc le Mali qu'on oublie souvent, mais qui est une très grande équipe du continent africain et qui a terminé première de son groupe avec 7 points et une victoire gâchée par l'arbitrage face à la Tunisie. Elle a une très belle équipe, cette équipe du Mali, avec des joueurs comme Maïdara ou encore Ibrahima Koné qui a inscrit 3 buts en poule. Le Mali doit confirmer sa première partie de tournoi car elle a le potentiel pour aller dans le dernier carré. En face, on a la Guinée équatoriale qui a terminé deuxième de son groupe avec une victoire notamment face à l'Algérie et la Sierra Leone. Cette Guinée équatoriale, elle a tout à faire face à une équipe malienne pour moi supérieure à elle sur le papier. Donc je pense, d'après moi, mon prono ce serait une victoire du Mali qui doit confirmer et qui doit logiquement se qualifier selon moi face à une équipe de la Guinée équatoriale qui est inférieure à elle sur le papier. Et cela devrait être de même sur le terrain, même si attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise côté Guinée équatoriale. Donc voilà, le Mali devra se méfier, mais je pense qu'il devrait normalement, logiquement en tout cas, se qualifier pour les quarts de finale. On poursuit avec l'avant-dernier huitième, donc c'est le choc de ces huitièmes tout simplement, c'est Côte d'Ivoire-Égypte, donc qui voit deux grandes nations du continent africain s'affronter. D'un côté l'Égypte avec sa star Mohamed Salah et de l'autre une équipe de la Côte d'Ivoire qui a fait un des meilleurs débuts de CAN, selon moi avec de grosses victoires face à l'Algérie et à la Guinée équatoriale. Cette équipe ivoirienne, elle a prouvé et elle a montré sa qualité offensive avec un Nicolas Pepe en grande forme, un Haller ou encore un Max Alain Gradel. Donc face à eux, on a une équipe de l'Égypte qui a déçu avec une défaite face au Nigeria et 2 petites victoires sur le Soudan et la Guinée-Bissau. Donc l'Égypte, elle a encore tout à prouver. Elle doit montrer qu'elle n'a pas que Mohamed Salah dans ses rangs, mais qu'elle a d'autres bons joueurs. Donc mon prono, ce serait la Côte d'Ivoire qui devrait prendre le dessus sur l'Égypte avec une grande attaque et de grandes individualités, qui devrait se qualifier face à une équipe égyptienne pour moi inférieure collectivement selon moi à elle. Donc je pense que la Côte d'Ivoire devrait se qualifier normalement face à l'Égypte, mais attention, ça c'est encore un match qu'on ne peut pas prédire. Donc voilà, il faudra le regarder très très attentivement. On termine avec le dernier huitième de finale, donc Cameroun Comores. Donc le Cameroun, pays organisateur qui affronte une équipe des Comores qui a créé la sensation en battant le Ghana pour sa première participation à une CAN et qui n'a donc rien à perdre et plus rien à prouver face à une équipe camerounaise très solide et très performante devant, avec un grand Aboubacar qui totalise 5 buts et qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la phase de groupe. Donc le Cameroun est bien sûr favori et sera poussé par son public pour vaincre une équipe des Comores dont il faudra malgré tout se méfier, car on se rappelle de son match face au Gabon. Certes, ça a été plus compliqué face au Maroc, mais elle a aussi gagné un énorme match face au Ghana, qui n'est pas n'importe qui quand même. Mais mon prono se tournerait quand même vers une victoire du Cameroun qui devrait se qualifier sans trop de soucis face à une équipe des Comores inexpérimentée, mais qui devrait se battre jusqu'au bout, je pense. Mais le Cameroun, en attendant, devrait se méfier, je pense, de cette équipe des Comores. Donc voilà, les gars, c'était tout pour ces pronos sur les huitièmes de finale. N'hésitez pas à me donner les vôtres, c'est très important. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ciao.